Avec ce 1 partout lors de ce derby de Madrid, le championnat est totalement relancé. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va débrief ce Real Atlético Madrid, score final 1 partout, dans un derby qui a été quand même très sympathique. Même si je trouve qu'il y a eu pas mal d'erreurs techniques, on en reparlera après, notamment sur certaines situations, certains joueurs de l'Atlético aussi côté Real, hein, avec une première mi-temps qui a été absolument catastrophique côté Madrid, et un Atlético qui a joué son rôle. De toute façon, Simeone, il nous l'avait dit, il nous l'avait annoncé avant le début du match, hein. Moi je viens à Madrid, oui je vais poser le bus, vous attendez à quoi? C'est ce qu'il a fait globalement, on va pas se mentir, hein, l'Atlético a joué tout simplement son jeu, c'est-à-dire un bloc assez bas, on défend bas, on défend très bien, on est un peu agressif et puis on essaye d'exploser en transition, ce qu'ils ont d'ailleurs très bien fait sur la première mi-temps, parce qu'honnêtement on pourra développer un peu après, mais vite fait mon avis, moi c'est que la première mi-temps, je trouve l'Atlético supérieur au Real sur la première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'est bien différent. Pour moi, le Real a vraiment accéléré et a été dominateur, a été bien plus dangereux et bien plus incisif sur cette deuxième mi-temps. Malgré tout, au final, est-ce que le score de 1 partout est pas, j'ai envie de dire, logique? Alors oui, il y a cette polémique arbitrale, pareil, sur le penalty, on en reparlera, je vais donner mon avis, mais franchement, un derby finalement en toute sa splendeur, avec un Simeone qui a posé le bus, avec un Real Madrid qui, une fois ce but du 1-1 marqué, a commencé un peu à se libérer, à exploser, même s'il y a encore, je trouve, beaucoup de choses à redire dans le jeu du Real, et encore une fois, je le dis, je le répète, mais pour moi, les 4 de devant ça fonctionne pas. Je suis désolé, moi les 4 de devant ça fonctionne pas. Et là, entre guillemets, t'as eu de la chance d'affronter une équipe de l'Atlético qui a pas essayé de venir s'installer dans ton camp et de armer une phase de possession. Parce que sinon, moi je suis désolé encore une fois. Et encore, sur ce match, je pense que c'était le caractère derby qui a fait que. Mais il y a quand même eu un peu plus de courses, notamment de la part de Mbappé et Vinicius. Mais globalement, t'es trop rapidement déséquilibré, je trouve. T'es trop rapidement déséquilibré. Offensivement, je trouve aussi que c'est pas censé t'apporter ce que ça doit t'apporter sur le papier. C'est-à-dire que quand devant ta ligne Bellingham, Rodrigo, Vinicius, Mbappé, tu t'attends à ce que minimum tu marques 2-3 buts par match. Et finalement, quand les 4 de devant sont alignés, c'est pas forcément le cas, tu vois. Et à l'heure actuelle, moi je trouve que ça peut plus te coûter que ça te rapporte. Même si au final, le Real fait un bon match, attention. Parce que là, mes propos peuvent être mal interprétés. Le Real fait un bon match, enfin une bonne deuxième mi-temps, une très bonne deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps, elle est horrible, je trouve. Elle est très en dessous de ce qu'on attend d'un Real Madrid, avec beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup d'imprécisions, pas beaucoup de rythme, pas beaucoup de prise d'initiative. Sur la première mi-temps, moi, le seul que je ressors offensivement, c'est Rodrigo. Et je trouve encore une fois que Rodrigo a été le meilleur joueur côté Real, et encore une fois, c'est lui qui sort. Voilà, comme d'habitude, il y a des choses qui ne changent pas du côté de Madrid. Mais bref, maintenant que j'ai dit tout ça, on va pouvoir un peu plus développer après. Avant tout ça, quand même, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Aussi, ne partez pas, parce qu'à chaque fois, je vois, il y en a, ils partent assez vite sur les vidéos. Après, on fait un petit tour sur FootMob, comme ça, on voit un peu plus de stats. Il y a quelques petits visuels. Je sais que certains n'aiment pas forcément quand le visuel est un peu plus statique, mais voilà. Donc, sur le match, déjà, au niveau des compos, j'étais quand même assez surpris côté Real, au final, de voir Valverde au milieu de terrain et Lucas Vazquez à droite. Je pensais que Valverde allait jouer latéral droit et qu'on allait avoir un Modric, par exemple, au milieu de terrain, qui ces derniers temps était plutôt pas mal. C'est pas ce qu'on a eu. Bon, niveau compo, à part ça, sinon c'était du classique côté Real. Pas trop de surprises, avec du coup la charnière Tchouaméni, Asensio et tout. Bon, bref, de toute façon, au niveau compo, individualité, on verra après. Mais voilà, c'était juste pour dire que au niveau de la compo, moi je m'attendais à Valverde plus latéral droit. Le Real a fait une entame cata, c'est-à-dire que la première mi-temps, pour moi, il n'y a pas grand-chose à retenir. T'as eu le ballon, parce que l'Atlético te le laisse, en fait. Donc, t'as eu le ballon, tu t'es quasiment rien procuré. En tout cas, là, j'ai rien de notable. Et en plus de ça, tu te fais punir en transition. Et franchement, le Real a quand même de la chance que sur la première mi-temps, je trouve l'Atlético assez maladroit dans les derniers gestes.
parce qu'il y a des spots. Franchement, il y a des gros spots, des grosses situations que l'Atlético, je trouve, gère pas très bien. Notamment, je me rappelle à un moment, Samuel Lino, où il y a un 2 contre 1 joué avec Griezmann, il fait une passe trop forte, action gâchée. Il y a un moment, il y a Julian Alvarez. Et d'ailleurs, Julian Alvarez, il a fait un match. Waouh! Le match de Julian Alvarez, il a fait un match de porc, je trouve. Le match est dingue. Franchement, moi, je trouve que le match de Julian Alvarez, il est incroyable. Il a fait un match de ouf, je trouve, parce que les commentateurs Beansport, donc Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva, n'ont pas arrêté de louer le match de Tchouaméni et de Asensio, à juste titre. Mais moi, je trouve quand même que Julian Alvarez, on lui a envoyé des sacoches, des ballons bourbiers. Et je trouve quand même qu'il a réussi à mettre, il a réussi à mettre Asensio et Tchouaméni quand même plusieurs fois dans des difficultés, alors qu'il était très souvent tout seul pour armer les offensives de l'Atlético. Donc moi, j'ai beaucoup aimé, même sur des fois des dégagements, duel de la tête et tout, il a réussi à prolonger quelques ballons. Bref, moi j'ai beaucoup aimé le match de Julian Alvarez, mais ouais, à un moment, Julian Alvarez, il a pareil, à 1 contre 1 joué avec Tchouaméni. Tchouaméni sort pas forcément sur lui, je sais pas pourquoi il va s'empaler dessus, alors qu'il pouvait, il avait, je pense, la distance pour, tu vois, décaler et tenter l'enrouler pied droit. Bref, tout ça pour dire que sur cette première mi-temps, l'Atlético a 2-3 situations. Il y a un moment aussi, une balle en retrait où Barrios, il fait un contrôle trop long. Du coup, il perd son avance et ça l'empêche de pouvoir frapper, par exemple, entrée de surface. Ouais, l'Atlético est supérieur pour moi sur la première mi-temps. Et surtout, il y a ce penalty, pas penalty. Moi, je vous le dis direct, pour moi, il y a péno. Voilà, je suis désolé, moi l'excuse comme Omar Da Fonseca l'a dit, du ballon est passé, je vois pas pourquoi ça justifierait le fait qu'on siffle pas penalty. Il y a contact, Tchouaméni ne gère pas, voilà, il gère pas son geste, il vient mettre la semelle en plein sur le pied de Lino. Après Lino joue très bien le coup, pour moi il y a penalty. Il y a faute, donc c'est penalty sifflé, c'est dans la surface. En plus de ça, comme ils l'ont bien précisé après, du coup Tchouaméni en faisant cette faute, bah il sort Lino de l'action parce que du coup Lino s'écroule parce qu'il bah, il a mal, il prend une bonne semelle en plein sur le pied, donc une faute. Donc après en fait Samuel Lino il est allongé par terre pour la suite de l'action alors qu'il aurait pu continuer à, au moins par sa présence, à gêner les défenseurs du Real sur un potentiel centre ou quoi. Et même l'excuse de la balle qui est passée, c'est pas une excuse en fait, parce que imaginons, vas-y, bah maintenant on va faire ça, dès qu'il y a un centre et que je suis au premier poteau, il y a un centre et je vois la balle elle me passe au dessus et elle va au deuxième poteau, bah vas-y, je mets une semelle à l'attaquant qui est juste devant moi, comme ça je le sors de l'action, comme ça si jamais la balle revient après dans la surface, bah il est à terre parce que je lui ai mis une semelle, et puis comme la balle est passée, bah il n'y a pas faute. Bah non les gars, ça fonctionne pas comme ça, il y a semelle, il y a faute, il y a contact, pour moi le penalty est logique. Même si c'est pas la faute du siècle. Et c'est vrai que c'est terrible un peu, encore une fois, surtout quand on sait tout ce qui s'est dit ces dernières semaines, que ce soit sifflé. Maintenant, le Real fait une bien meilleure deuxième mi-temps. Bien meilleure deuxième mi-temps. Avec notamment, encore une fois, un Rodrigo que j'ai trouvé très bon. Un Vinicius qui, en première mi-temps, il était catastrophique. En deuxième mi-temps, meilleur. Même un Mbappé qui a été... Alors bon, le problème, c'est que si je dis ça, on va encore dire que je suis un hater. Mais je l'ai trouvé moyennasse, mais un peu mieux sur la deuxième mi-temps. Sur la première mi-temps, je trouve, encore une fois, alors il est un peu dangereux parce que tu vois qu'il a plus de jambes qu'avant, mais il y a des erreurs techniques, des erreurs de remise, des contrôles et tout. Je suis pas... Bon, voilà. Et puis, je trouve qu'Mbappé, dès qu'il affronte un bloc bas, il a quand même tendance à énormément dézonner pour pas servir à grand-chose. Bref, c'est plus compliqué pour lui. Mais en deuxième mi-temps, mieux quand même, plus combatif, plus dans la surface, plus présent sur les premiers, seconds ballons. Il a plus gêné les centraux, donc j'ai préféré sa deuxième mi-temps, même si au-delà de son but... Après, il est bien placé, il a fini bien malgré tout, même s'il y a un peu de réussite. Rien à dire, le but est beau, et puis c'est lui qui sauve le point quand même, hein, faut pas l'oublier. Mais je trouve quand même que c'est le moins bon des trois de devant. Sur ce soir, je trouve que Vini fait une meilleure deuxième mi-temps. Après, si tu prends peut-être la globalité, peut-être qu'il est au-dessus de Vini, parce que Vini en première mi-temps, il est vraiment cata, 0. Mais Vini fait une meilleure deuxième mi-temps, large. Rodrigo, pour moi, sur l'ensemble du match, est le meilleur. Donc voilà. On va aller faire quand même un petit tour sur FotMob maintenant que j'ai dit tout ça. Donc ouais, une deuxième mi-temps bien meilleure. Alors au niveau de la domination, on le voit quand même, le Real bien plus dominateur. Moi sur la première mi-temps, après je sais que ça prend en compte aussi pas mal la possession. Moi sur la première mi-temps, j'ai trouvé l'Atlético au-dessus globalement. Au niveau des XG, au final, bon il y a 60-40 en possession. Au final, au niveau des XG, t'as 1,69 à 1,54.
Donc le 1-1 est pas non plus le scandale du siècle, même si 1,54, c'est vrai qu'il y a le penalty. Et le penalty, ça te rapporte à peu près 0,70, 0,75. Donc l'Atlético, en réalité, un peu et plus en dessous de 1. Bah après, le penalty, ils sont allés le chercher, mais voilà. 23 tirs à 10. 5 grandes chances à 2. Mine de rien, le Real qui a eu 5 grandes occasions, ça veut dire. C'est vrai qu'il y a la barre de Bellingham. Après, je vois pas trop. Moi, c'est quoi les autres? Si à un moment, il y a une frappe aussi de. Non, je vois pas trop. Mais bref, et du coup, pour finir, voici un petit peu les notes. Donc moi, côté Real, vraiment ce que... Ceballos, c'est vrai qu'il a été très bon. Moi, Rodrigo, je l'ai trouvé, encore une fois, assez extraordinaire. C'est vrai qu'Asensio, derrière, a fait le taf. Lucas Vazquez, il se tape 7,9, alors que moi, je l'ai pas trouvé dingue. Un peu mieux en deuxième mi-temps, un peu comme tout le monde. Mais voilà. Fran Garcia, j'ai trouvé très bon aussi, côté Real. Et côté Atlético, moi, j'ai beaucoup aimé le match de Julián Alvarez. J'ai beaucoup aimé le match aussi de Paul par la passe. Samuel Lino, dommage que dans le dernier geste c'est un peu maladroit. Et puis voilà, on va finir la vidéo là-dessus. Il y a eu aussi les rentrées juste ici. J'espère que le débrief vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.